Libreville, palais du bord de mer, présidence de la République gabonaise, janvier 1988. Je n'ai rencontré Roland Dumas qu'une seule fois, à l'occasion de la campagne pour la présidentielle de 1988 en France. Nous nous sommes croisés dans l'antichambre du bureau d'Omar Bongo. Chirac m'y avait envoyé pour lui rappeler qu'une campagne coûtait cher, a fortiori celle d'une présidentielle. J'attendais d'être reçu en discutant avec l'aide de camp lorsque l'ami et l'homme des missions secrètes de François Mitterrand, futur président du Conseil constitutionnel français, est arrivé. « Bonjour Bourgi, comment allez-vous ? Je crois que nous venons pour la même chose. » La lumière rouge s'est allumée. Respectueusement, je l'ai fait passer avant moi. Il s'est engouffré dans le bureau au grand désarroi de l'aide de camp qui m'a toisé en me faisant comprendre que j'avais eu tort. Roland Dumas est sorti un peu plus lourd qu'en rentrant, puis a fait ce commentaire, l'air goguenard. « Ne vous inquiétez pas, Bourgi, je vous en ai laissé. Une fois dans le bureau d'Omar Bongo, j'ai reçu une sacrée avoinée. »« Idiot, pourquoi tu n'es pas rentré le premier ?»« Papa, je ne pouvais pas, il faut quand même respecter le protocole. »« Tu n'es qu'un couillon, il fallait rentrer avant lui. » Du coup, la part destinée à Jacques, c'est lui qui l'a prise. Maintenant, ce que je vais donner à Chirac est diminué de moitié. Pardonnez-moi, papa, mais pouvez-vous avertir M. Chirac ? Il l'a appelé pour lui dire de ne pas s'inquiéter et qu'il lui suffirait de me faire revenir à Libreville dans la même semaine. 1995 en ligne de mire, au début des années 1990, vous travaillez régulièrement pour Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Gnassingbé Eyadema ou encore Blaise Compaoré. C'est l'époque où Omar Bongo m'envoie partout, y compris aux États-Unis, pour redorer son image et celle de la gouvernance gabonaise. Il m'avait désigné comme son special advisor. Concernant Sassou, mes missions se limitaient à la France. Je nouais des contacts pour différentes hautes personnalités, à l'instar de Jean-Dominique Okemba. J'allais également très souvent chez Blaise Compaoré, qui avait toutes les difficultés du monde à asseoir sa légitimité après l'assassinat de Thomas Sankara en 1987 et en raison de sa compromission avec le Libérien Charles Taylor, dont il soutenait la rébellion de 1989 à 1997 avant d'être accusé de trafic juteux, une fois Taylor à la tête du pays, de 1997 à 2003. Président de nouveau sollicité à l'approche de la présidentielle de 1995.